Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de juin 2026 par signe astrologique. Donc, voilà, j'espère aussi que vous allez bien. Le beau temps arrive, les amis. Donc, voilà. Oui. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, on va voir message, prédiction pour le mois, ce qui vous attend pour vous. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà la petite intro. Donc, vous pouvez bien sûr aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois avec votre signe solaire. Donc, on se retrouve pour les signes, pour la guidance des signes. On y va avec vous, les poissons. Poissons pour juin. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, on va voir message et prédiction pour juin. Qu'est-ce qui vous attend? On a l'équilibre et l'échec. Attention, prenez pas trop avec l'échec. C'est juste peut-être une leçon. Peut-être que vous allez vivre un échec. Peut-être cet équilibre. Peut-être des difficultés aussi. Juin. Je vais continuer avec ça, voir plus de détails, compléter ici. Mais j'ai l'impression que c'est justement prendre de cet échec comme une leçon. Alors, il y a peut-être une déception aussi. Il y a peut-être, oui, il y a un équilibre, mais pour avoir cet équilibre, il y a quelque chose qui est difficile. Il y a quelque chose qui risque de ne pas se passer comme prévu. Mais c'est justement à prendre ça ici comme une leçon pour pouvoir dépasser aussi. Donc, on a le calme. Trouver le repos, la sérénité pour avoir cet équilibre. J'ai l'impression que c'est deux situations. Et on a la famille. Entourez-vous de vos proches. Voyez cet échec. Cet échec vient juste peut-être vous permettre le plus vous rapprocher de votre famille. Ou c'est justement si vous vivez un échec, une déception, quelque chose qui s'est terminé et que ça s'est pas déroulé comme vous l'avez souhaité. Peut-être justement en étant entouré de votre famille, vraiment les personnes proches, elles sont là pour vous. Donc, c'est de trouver cet équilibre, ce calme aussi, de trouver ce repos. Peut-être de prendre du recul aussi, pas forcément de la distance par rapport aux proches qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Au contraire, c'est justement, ça va vous aider peut-être à faire face à cet échec ou pouvoir surmonter cet échec aussi. Donc, j'ai l'impression que ça va vous aider justement à trouver cet équilibre par rapport à cet échec. Par rapport à cette déception rencontrée. Donc, ça fait 3 signes que je fais, puis les proches, la famille, quel que soit le type qui vous accompagne, elle est là pour vous soutenir. Donc, si vous vivez, que ça soit difficile ou que ça soit facile, elle vous entoure. Et j'ai l'impression que c'est justement ce moteur qui va vous motiver à faire les choses, d'avancer, de surmonter les difficultés et de faire face aux échecs et de pouvoir laisser derrière soi ces choses pour que vous puissiez avancer aussi. Donc, pour vous, le côté d'équilibre qui ressort, c'est vraiment le côté de chercher, de trouver peut-être un endroit ou quelque chose qui vous apporte du bien, qui vous apporte cette paix, ce repos, cette sérénité. Donc, l'animal totem pour vous, on a le phénix, renaissance et puissance. Il ne sort pas toujours. Donc, le phénix renaît toujours de ses cendres, c'est une guérison. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus fort face aux situations difficiles que tu rencontres. Vous voyez,
malgré ses échecs, malgré ses difficultés, ses déceptions, avec le phénix, vient vraiment plus renforcer les choses, de trouver, de garder et de relever la tête, garder le dos droit et de puiser à l'intérieur de vous cette force que vous avez et pour faire face aux difficultés ici. Donc, avec le phénix qui renaît toujours de ses cendres, c'est cette guérison. Donc, vous allez de l'avant avec cette image de cette personne. Elle va de l'avant ici. Elle utilise cet échec comme une leçon. Vous êtes bien entouré. Vous êtes dans cette calme qui va vous permettre d'aller de l'avant. On y va avec le tarot. Avec le tarot, qu'est-ce qui vous attend, les amis? Pour les poissons, pour juin. Qu'est-ce qui vous attend? On a le cavalier de Pentacle. Vous avancez lentement mais sûrement avec cette reine de bâton qui est cette maîtrise, cette force, ce courage, cette volonté avec le 10 de Pentacle. Donc, il y a vraiment une évolution ici vers que j'ai l'impression que vous êtes déterminé, que malgré cet échec, malgré cette difficulté, mais vous êtes prêt à avancer. C'est comme avec ce phénix où que le fait il te permet de relever la tête et de devenir encore plus fort. Ben, c'est cette énergie de cette reine de bâton qui ressort pour moi, qui vous encourage à garder cette confiance, à garder aussi cette puissance que vous avez, cette détermination à faire les choses. Cette reine est prête à avancer. Elle a cette force à l'intérieur d'elle qui lui permet de faire les choses, qui permet que si elle désire quelque chose, ben elle va faire les choses pour l'obtenir. Donc, c'est un peu ça, votre énergie, ou cette invitation pour juin, c'est d'y aller. Ne pas vous laisser abattre par ces échecs. Au contraire, prenez ces échecs comme leçon, expérience. Pour faire les choses. Avec le cavalier, c'est justement avancer à votre rythme. Malgré cette puissance, cette force qu'elle a, avec ce cavalier, elle vient un peu adoucir les choses. Donc, elle va pas être dans cette impulsivité de faire ou d'entreprendre les choses. Au contraire, avec ce cavalier de Pentacle, c'est justement, si vous avez besoin de nouvelles énergies, vous avez besoin de nouvelles informations, ben, ça va vous aider. Oui, à compter sur vous, mais aussi à aller chercher ce que vous avez besoin. Et avec ce cavalier de Pentacle, ben vous avancez, comme j'ai dit, dès qu'elle est sortie, vous avancez lentement, mais sûrement. Vers quoi? Vers ce 10 de Pentacle qui parle d'équilibre, qui parle de stabilité. Donc, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau matériel, quelque chose que vous souhaitez, c'est en train de s'établir, c'est en train de se concrétiser. C'est juste que peut-être il va falloir un peu plus compter sur vous, sur votre force, de puiser à l'intérieur de vous votre force et d'y aller. Vous désirez quelque chose? Foncez. Ne vous laissez pas décourager par ces échecs. C'est juste une leçon, c'est juste peut-être apprendre aussi que ben, vous êtes entouré en étant dans une bulle positif. J'ai l'impression que ben, ça va vous justement vous donner cet élan à faire les choses. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend au niveau général là, pour juin? On a l'impasse. La guérison. Et le travail. Vous voyez, c'est vraiment encore ce message ici où on a la guérison, l'impasse et le travail. J'ai l'impression, on a cette guérison qui ressort avec le phénix, une amélioration, il y a vraiment vous êtes dans un processus vers aller de l'avant. Par contre, on a l'impasse. L'impasse qui même au centre, c'est comme si justement d'aller prudent.
Oh oui, j'ai l'image. D'aller prudent, dans le sens où cette impasse, ou même s'il y a un cadenas ici, il y a cette possibilité avec le travail de fournir des efforts, de continuer à travailler, continuer à vous investir dans ça. Vous allez pouvoir, avec cette aiguille, pouvoir ouvrir ce cadenas, même si vous n'avez pas forcément la clé exacte, vous avez quand même un outil nécessaire pour ouvrir ce cadenas et de pouvoir aller surmonter cette impasse. Pour moi, cette impasse, elle vient là aussi juste pour peut-être prendre conscience de certaines choses et ne pas vous laisser décourager par ce blocage ou ce sentiment d'échec que vous pouvez vivre par ça ici. Parce que là, on a l'impasse avec le cavalier de Pentacle. C'est justement ici, ça vient juste dire et renforcer que allez-y tranquillement. Ne vous précipitez pas les choses. Gardez quand même votre objectif. C'est sur cette bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, mais il y a peut-être encore certaines choses nécessaires à aller chercher. Peut-être cette impasse, justement, ce travail ici, c'est avec le cavalier de Pentacle, c'est d'aller chercher ce que vous avez nécessaire, des outils, des informations pour pouvoir défaire ce cadenas, ouvrir ses portes et de continuer d'avancer. Donc, prenez cette impasse comme quelque chose à franchir, comme évoluer aussi la ligne de l'avant. Donc, au niveau du travail, il y a un équilibre, il y a une stabilité ici. Il y a peut-être même des choses qui sont en train d'évoluer. Il y a peut-être une difficulté à rencontrer un blocage ici, mais c'est justement, si vous êtes motivé par ça, c'est quelque chose que vraiment vous désirez, un projet que vous avez, peut-être le fait d'aller chercher une promotion, le fait aussi les opportunités à avoir, mais gardez cette confiance. Vraiment travaillez, investissez-vous dans ça ici, persévérez, fournissez des efforts, ça va vous récompenser aussi. Voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Professionnel vie active, qu'est-ce qui vous attend? Pour les poissons. Oups. On a la distance, prendre la hauteur, on a la clé et l'épreuve. OK. On a encore ça ici. On vous dit prendre la distance par rapport aux choses. Peut-être le fait de prendre du recul, ça vous permet de trouver justement ces solutions, d'avoir ces révélations, des choses. Parce que là, on a encore ces difficultés, ces épreuves ici. Mais on a quand même un déblocage ici. On a un déblocage, des solutions trouvées, mais c'est peut-être une nécessité pour d'autres de prendre cette hauteur pour voir l'ensemble de cet obstacle aussi. Parce que on a beau avoir des solutions, mais est-ce qu'elles correspondent à cette épreuve? Est-ce qu'elles correspondent à cet obstacle? Donc, en prenant ce recul, cette distance par rapport à ça, vous allez voir aussi les solutions nécessaires ou il y a peut-être aussi des révélations que vous allez pouvoir avoir ici et de pouvoir débloquer cet obstacle. On complète. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le juin nouveau professionnel vie active? On a le vaisseau. On a le chien. On a des opportunités. Le chien vient un peu, vient dire, soit c'est collègues, personnes de confiance qui vous aident, peut-être qui vient vers vous aussi, qui apporte des opportunités. Peut-être c'est ça qui va vous aider justement à dépasser ces difficultés, à aller de l'avant. Soit que, en allant de l'avant,
par rapport à ces difficultés, à ces obstacles, en prenant cette distance, avec le vaisseau, c'est aussi cette distance, un mouvement, en ayant confiance aussi, en trouvant ces solutions, ben, ça vous permet de débloquer les choses. Donc, c'est comme cette opportunité qui vous aide à dépasser cette épreuve, cet obstacle ici. Donc, changement, mouvement, déplacement nécessaire, une opportunité pour vous. Comme j'ai dit, c'est soit que ça va vous porter des solutions parce que là, ça vous permet de prendre la distance par rapport à cette difficulté pour que vous puissiez aller de l'avant. Vous reprenez confiance aussi en vous par rapport à une situation. Donc, soit que c'est vous, votre énergie, ou soit c'est une énergie extérieure, une personne de confiance, une personne fidèle, sincère, qui vous aide, qui vous soutient par rapport aux choses, vous allez de l'avant et qu'il y a cette opportunité pour pouvoir dépasser les choses. Ben, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Oh, on a le livre. On a le livre qui ressort ici. Il y a vraiment ces révélations. Peut-être des démarches aussi que vous allez faire. Ces démarches par rapport à cette épreuve, ben, ça vous permet de voir l'ensemble de la situation et de pouvoir régler aussi, de trouver des solutions et d'aller simplement de l'avant par rapport aux choses. Donc, avec le trèfle, des opportunités, des occasions, des choses inattendues même qui se présentent. Peut-être c'est par rapport à cette difficulté, cet obstacle rencontré. Peut-être un peu de retard aussi par rapport à ça, mais si vous continuez d'avancer, ben, vous ne restez pas focusé non plus sur cette épreuve. Au contraire, ça vous permet de prendre les choses au jour le jour et de relever la tête et de garder cette force en vous pour vous permettre de faire face à ces difficultés. En fait, ces énergies qui est là, reprenez avec le phénix. Ça se complète très bien. Donc, voilà pour le nouveau professionnel vie active. Donc, autre chose, je pense que je l'ai dit, peut-être une personne ici où cette confiance en vous vient vers vous, puis qui peut-être apporte une occasion qui va se présenter à vous, ou si justement ça vous permet d'être ouvert à ces occasions rencontrées. Parce que c'est comme si c'est la première étape, le début de juin, et c'est la fin de juin. Voilà. Donc, voilà. Continuez avec le sentimental pour vous. Au niveau sentimental, relationnel, pour vous les poissons, qu'est-ce qui vous attend pour juin? Au niveau sentimental, relationnel. On a l'ignorance, se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. On a l'infidélité. Donc, on a la trahison, triangle amoureux, duplicité. On a le souvenir, travail de mémoire, leçon du passé. Oh, j'ai l'impression que c'est quelque chose du passé. J'ai pas l'impression, parce qu'on a quand même le souvenir, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé présentement. C'est plus peut-être quelque chose qui était dans un passé peut-être très lointain, qui n'est pas forcément proche, une infidélité que vous avez vécue, une trahison. Donc oui, ça peut être la trahison, il y a plusieurs formes aussi d'une personne. Ça peut être aussi de votre amoureux, votre amoureuse, une personne de confiance qui vous a trompé, qui vous a trahi. Quelle que soit sa forme ici. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vu venir. Soit que vous étiez dans l'ignorance. Bien sûr, ils ont tellement bien joué que vous n'avez pas vu les choses. Soit que pour d'autres, avec se voiler la face ou refuser d'affronter la réalité, c'est soit que vous avez mis les œillères parce que vous avez refusé que cette personne puisse vous trahir. Cette personne avec qui vous avez vécu quelque chose, avec qui il y a eu, vous avez pensé qu'elle était honnête et
avec qui ben, il y a eu cette confiance aussi, qu'il était mal mis et que ben là, ça revient un peu, ça vous travaille. J'ai l'impression que ça vous travaille présentement, soit parce que vous avez rencontré quelqu'un, on va voir avec ce jeu-là, soit que vous avez rencontré quelqu'un et qu'il y a encore un peu ce passé qui est présent, qui vous influence et que, ben, peut-être c'est justement ça ici, ça vous fait apprendre cette leçon qui, peut-être, ça va vous permettre justement de laisser derrière vous ça ici, de vous focusser sur d'autres choses. Vous allez renaître. Peut-être parce que votre entourage, votre famille était présent, vous aidait. Parce que là, on a quand même cet échec. C'est comme si vous avez ressenti comme un échec par rapport à ça. Et que là, ben, présentement, joueur, ça vous fait un peu prendre conscience de certaines choses. Conscience aussi de cette leçon. Et que là, ben, vous êtes prêt ben, à lâcher prise, à laisser derrière soi se passer et d'aller vers cet équilibre aussi. Donc, de renaître de ce phénix. On va compléter au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? On a la passion. Oh, on a l'impression. Mensonge, oui. C'est comme si vous vous oubliez. C'est comme si, par rapport à qu'est-ce qui est encore présent, qu'est-ce qui influence aussi, c'est que là, c'est comme si vous prenez conscience que vous vous êtes oublié par le passé. Vous n'étiez plus en phase avec ce que vous désirez, en phase avec qu'est-ce que vous voulez vraiment concernant une relation, concernant l'amour, concernant aussi votre vie en général. Et que là, il y a une décision, il y a un choix que vous allez prendre ou que vous avez pris ici et que pour vous défaire aussi. Donc, c'est comme si cette infidélité, cette trahison, toutes les formes de trahison, de cette tromperie, qui soit que ils ont vraiment joué le jeu ou que vous vous êtes refusé de voir cette réalité. J'ai l'impression que c'est peut-être par rapport à cette pression familiale. C'est comme si vous avez certaines croyances qui vous empêchaient de mettre fin à cette relation, de voir aussi cette vérité ou ben c'est ici que certaines relations, peut-être que il y a des responsabilités qui fait que vous étiez resté dans cette relation. Par exemple, les enfants ou certaines choses aussi, peut-être le fait que la maison était sur vos deux noms. Ces affaires, cette pression ou ces poids de responsabilité qui étaient en l'intérieur en vous, qui était c'est comme si vous êtes emprisonné par rapport à ça, vous vous soit empêché de voir cette réalité et de vous empêcher de voir ben, ce que vous désirez. Peut-être c'est que ça me fait penser à la carte du diable dans le tarot, que vous étiez pris dans un enchaînement de choses que peut-être que oui, vous aimiez la personne, mais certaines pressions qui vous empêchaient de voir cette réalité que finalement peut-être la personne vous n'aimez plus, vous n'aimez pas ou vous n'aimez pas, ou c'est que il y a eu des choses qui vous n'étiez peut-être plus forcément sur la même longueur d'onde aussi, et que ça a créé surmenage sur surmenage, difficulté sur difficulté, et que là, ben, ça l'a créé un précédent sur cette relation, que il y a quelque chose qui a comme éclaté, et que présentement, vous vous empêchez de vivre ce que vous désirez présentement. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est comme si vous freinez
sur cette relation, vous vous empêchez d'aller de l'avant dans cette relation, ou que présentement, il y a encore une incertitude de la relation présente. Donc, soit c'est une nouvelle personne dans votre vie, soit c'est la même personne et qu'il y a encore certains doutes sur l'agissement de la personne ici et qui vous fait encore entacher dans votre vie présente. Parce que là, on a encore ces mensonges ici. Donc, il y a je vais. On voit un peu la conclusion. Parce qu'il y a... j'ai pas tellement une conclusion ici. Donc, au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Cela, elle voulait venir. Oui, oui, il y a un besoin de changer ses habitudes. J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'enlever ses œillères. Parce qu'il y a une tendance à mettre ses œillères pour vous empêcher d'avoir la réalité des choses. Parce que là, avec le violon, on a les belles paroles, des promesses non tenues et des excuses. C'est comme si la personne a fait quelque chose de mal et elle s'excusait à chaque fois. Mais là, il y a un besoin que vous mettez des limites. Vous changez aussi ces habitudes d'accepter les choses. D'accepter aussi ces échecs pour vous permettre d'avoir ces leçons et ne plus les répéter. C'est un peu ça, ici, oser découvrir le monde, d'oser de vous ouvrir aussi, d'enlever ces œillères et de découvrir aussi. Donc, soit, il y a un côté, pour certains, c'est le message de, peut-être, c'est une ancienne relation, et elle s'influence encore sur votre vie amoureuse ou votre vie relationnelle et que vous avez des bonnes personnes qui vous entourent et c'est là, c'est le temps de vous ouvrir à ça. Ici. Et pour d'autres, ben, c'est de changer aussi comment vous voyez les choses. Ces excuses, ces promesses non tenues, ces belles paroles que la personne donne. Donc, c'est vraiment plus de vous focuser, ne plus, comment dire, je l'avais. C'est maintenant d'accepter le meilleur pour vous. Ne pas rester sur des mensonges, des personnes qui sont pas authentiques, sont pas vraies, et d'être vrai. De chercher la vérité, chercher votre vérité, votre authenticité pour vous. C'est un peu ça ici avec cette curiosité qui ressort. C'est ne plus vous d'accepter le médiocre, ne plus accepter aussi les mauvaises choses. C'est vous méritez le meilleur pour vous. Et puis de vous ouvrir aussi à la vie. Donc, voilà pour le sentimental. Était un peu plus rough ici. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un message pour vous que gardez cette... et relevez votre tête, puisez à l'intérieur de vous, tel le phénix, cette force que vous avez pour faire face aux difficultés que vous rencontrez. Que même s'il y a un échec, restez pas dessus. Au contraire, prenez cet échec comme une leçon et avancez pour vous. Donc, on termine avec les messages. Premier message avec les plumes. Ouh, elle est là. La plume rouge. Cette plume symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Désolée. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Et pour pouvoir aller vers cette rencontre, j'ai l'impression que c'est justement le message ici. C'est de vous libérer de ce passé. Et on termine avec celui-ci. Pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour juin?
L'attrape-rêve. On avait l'attrape-rêve dans le général. Ah non, c'était pas pour vous. C'était un autre signe. Ouh, étouffé. Juste un instant. Ouh, je me suis étouffée. Bon. L'attrape-rêve. Au plus profond de vos songes, à l'orée de vos nuits étoilées, s'éveille, s'anime et se déploie dans tout l'univers vos rêves inavoués, vos envies folles, toute votre créativité effervescente et infinie. Il résonne fougueusement avec une touche d'éternité. Cette carte est une invitation à oser vous saisir de vos rêves pour les mettre en lumière dans la matière, ici et maintenant. Soyez cet attrape-rêve qui permet à ronde de votre vie de rayonner intensément. Donc, croyez en vos rêves et allez-y, attrapez-les. Même si c'est des envies folles, même si c'est des rêves inavoués, elles sont aussi vraies et authentiques pour vous. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu les poissons. Et sûr, vous voyez comment ça résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, voilà. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.